Cette semaine, on s'occupe de ce gros bébé. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo de présentation de machine à coudre. Il s'agit de la piqueuse plate de chez Brother, la PQ 1600S, qui m'a été proposée dans le cadre d'un partenariat, mais vous allez très vite comprendre que je maîtrisais déjà la machine avant de la recevoir, puisque je travaillais déjà avec sa précédente version depuis 2016. Donc autant vous dire que je maîtrise plus ou moins le sujet de cette piqueuse plate, puisqu'on a beaucoup d'heures de pratique ensemble. Avant de voir avec vous les performances de cette machine, je voulais revenir sur un côté un peu plus pratique, puisque on va quand même poser le cadre. Donc il s'agit d'une piqueuse plate machine à coudre semi-professionnelle. Semi-professionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne fait que du point droit, qu'elle est là pour avaler les épaisseurs. Vous ne pouvez pas faire de point fantaisie, de point zigzag avec cette machine. Elle est vraiment là pour faire du rendement, pour faire du passage d'épaisseur, la couture sur cuir, ce genre de choses. Et vous savez que moi, donc ça c'est la précédente que j'ai achetée et avec laquelle je travaillais depuis 2016. Vous savez que je m'en suis servie notamment pour toutes les cousettes du livre Homme, hein, donc les sacs notamment avec le cuir et tout ça. Autre point que j'aime beaucoup sur cette machine et dont on parle peu, je trouve, c'est qu'elle est portative. Hop, alors, petite démo. Hop. Bon, elle fait son petit poids la bête, hein, mais je veux dire, elle a les compétences d'une machine professionnelle, on en entend beaucoup parler en ce moment, tout en étant portative. C'est-à-dire que si je suis invitée chez une copine pour une après-midi couture, eh ben, je peux facilement la trinque-baller. Si j'avais une professionnelle, vous savez, celles qui sont vendues et scellées avec un meuble, entre guillemets, ben, ça serait quand même un peu plus galère à transporter pour aller chez la copine, à moins d'avoir un camion et un déménageur avec. Donc c'est vrai que c'est un aspect de cette machine que j'aime beaucoup. En plus, vous voyez, elle a un large espace de travail et vous avez également une table d'extension avec, qui est fournie. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Pour que vous vous fassiez un petit peu une idée de son gabarit, de ses dimensions, je vous ai mis la F420 juste à côté. Donc vous voyez, en termes de longueur, elle est légèrement plus longue, mais par contre, je trouve qu'elle est beaucoup plus fine en termes d'épaisseur. Donc c'est là où je vous dis qu'elle ne prend pas forcément énormément de place par rapport à une machine professionnelle et que vous pouvez facilement la caser dans beaucoup de coins couture en fait, puisqu'elle conserve les dimensions d'une machine à coudre familiale. Concernant son ergonomie, entre guillemets, vous avez quand même un large espace de travail ici. Vous avez également une genouillère, donc qui vous permet notamment de relever votre pied. D'accord, donc ça c'est très pratique une fois qu'on sait s'en servir. Et ensuite, vous avez également une table d'extension qui est fournie avec. Voilà, donc vous voyez, pour travailler, c'est quand même hyper agréable, notamment pour la tenue en fait du dos. Vous avez également un métrage ici en centimètres. Honnêtement, c'est hyper appréciable. Vous avez également ici deux porte-bobines, d'accord. Ici également avec, hop, alors je vais vous montrer un petit peu comment on enfile la machine, puisque là, c'est quand même un petit peu plus long que pour une machine familiale, puisqu'il y a déjà ici ce passage que je dois faire dans le premier, hop, et je repasse ici dans le dernier. Donc en fait, c'est dans les trous de l'extrémité, ok. Je vais passer ici, hop, voilà, dans le petit ergot. Je vais quand même relever mon pied pour passer ici au niveau du bloc tension en fait. Je repasse ici, hop, je vais me remettre ici.
Là, une fois que le fil est passé, je peux me permettre d'abaisser mon pied. Ça permet de le maintenir et de bien le tendre. Voilà, je vais le passer ensuite ici. Donc, ça paraît un peu laborieux au démarrage, mais après, on s'y fait très, très vite. Ici, voilà. Donc, ici, vous avez un enfil aiguille automatique. Perso, je ne l'utilise pas souvent. Parce que en fait j'ai pris le pli de visée dans le chat de l'aiguille. Voilà, vous voyez, tac. Donc le chat de l'aiguille, il n'est pas en face comme les familiales, il est sur le côté, puisqu'on a ici une canette qui est directement sur le côté. Donc je vais enlever ça ici pour vous montrer. On a vraiment ici une canette directement sur le côté. Hop, vous voyez, j'ai vraiment un bloc canette comme ceci et des canettes comme ça en métal. Ok, donc ce qui rappelle vraiment le fonctionnement des professionnels. Donc hop, j'ai plus qu'à l'enfiler, vous voyez comme ça. Et ensuite, hop, je l'enclenche, je coupe mon petit fil si j'y arrive. Je suis pas en face, donc voilà. Hop, voilà. Concernant les pièces qui sont fournies avec, alors de suite, ce pied-là n'est pas fourni. Je tiens à vous le préciser parce que j'ai beaucoup de questions concernant ce pied-ci, puisque certaines d'entre vous ont déjà cette machine. Donc ce pied-ci, je l'ai acheté en complément auprès de mon fournisseur de machines. Donc c'est un pied fin en téflon, vous voyez. Je m'en sers énormément pour coudre le passepoil. Et donc celui-ci, faudra forcément demander à votre revendeur. J'ai pas de lien à vous donner puisque j'ai pas pu forcément tester. Mais regardez directement auprès de votre revendeur, Brother. Je vous mettrai éventuellement dans la vidéo le lien, puisque sur le site de Brother, vous avez en fait, comment dire, il référence, si vous voulez, tous les fournisseurs, les réparateurs de machines agréés Brother. Et donc, vous pourrez facilement retrouver celui qui est le plus proche de chez vous. Donc, ce pied n'est pas fourni. Voilà. Donc, vous voyez, un tournevis, puisque vous vissez directement les pieds sur la machine. D'accord? Donc, c'est là où je vous dis, il y a un aspect un peu professionnel en plus. Voilà, donc je vais le remettre. Donc, un grand tournevis. Vous avez aussi un petit tournevis. Vous avez des aiguilles en fil aiguille, donc ça c'est les choses classiques. Vous avez des jeux de canettes en plus directement. Qu'est-ce qu'on a de classique également? Vous avez ce pied-ci que j'aime beaucoup puisque c'est le pied que j'utilise souvent. Vous voyez, il est en deux parties en fait. Ce qui permet, si vous voulez, je vais peut-être me mettre là, vous verrez mieux. Quand vous avez de l'épaisseur de tissu, il se lève plus facilement, vous voyez. Donc il absorbe plus facilement l'épaisseur. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Ce petit pied articulé. Vous avez également le même mais en fixe, vous voyez. Donc souvent celle-là c'est plus pour les tissus un peu plus lourds, on va dire. Vous avez aussi le guide en fait, vous voyez, notamment si vous voulez faire du matelassage. Vous avez le pied pour le piqué libre, donc j'ai pas encore testé, non mais vous allez me dire, il va falloir que je teste tout ça. Vous avez le pied pour fermeture invisible. Vous avez également donc le pied fermeture éclair classique. Donc ça, vous voyez, vous pouvez mettre l'aiguille des deux côtés. Je ne l'ai pas testé honnêtement puisque moi je me sers beaucoup de celui-ci. Vous avez ensuite une plaque en fait qui vient se fixer ici au niveau de la machine. Donc c'est une plaque un peu guide, mais je sais que c'est une plaque qui sert aussi pour d'autres accessoires qu'on peut venir greffer dessus. Donc ils sont à acheter en complément. Vous avez ensuite ce pied-là, donc c'est le pied à ourlet. Et celui-ci, hop, ça c'est un pied. Alors, honnêtement, je ne sais pas. C'est un pied. Alors, si vous savez, dites-moi en commentaire ce pied. À mon avis, c'est certainement pour des pieds de patchwork où il y a une mesure quelque chose. Mais dites-moi si vous savez en commentaire à quoi sert ce pied. Mais en fait, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, à mon avis, ça ne doit pas être très utile en sac et en accessoires. Vous avez également une petite brossette.
et cette espèce de filet qu'on retrouve également sur les brodeuses qui permettent, en fait, vous le mettez autour de votre bobine et ça permet aux fils, notamment les fils un peu spéciaux, style les fils métalliques ou ce genre de choses, ils se mettent directement autour de la bobine et le fil se déroule beaucoup plus facilement. Concernant ensuite les réglages de la machine, vous n'en avez pas des tonnes, hein. Là, vous risquez pas d'être perdu. Vous avez ici la longueur du point, d'accord? Donc, vous voyez, c'est une molette que vous tournez. Ça peut aller jusqu'à 7 mm. Vous avez le coupe-fil automatique. Vous avez le bouton, en fait, sur le positionnement de l'aiguille quand vous arrêtez une couture. Donc, moi, il est enclenché. Donc, ça veut dire que quand je vais m'arrêter dans une couture, l'aiguille restera plantée dans le tissu. Vous avez ici ce qu'on appelle la marche arrière. Donc en fait, quand je vais coudre, je vais appuyer dessus pour enclencher la marche arrière tout en maintenant la pédale enfoncée. Vous avez ici le positionnement des griffes d'entraînement. Donc en fait, si je veux qu'elles soient bien sorties, moyennement sorties en fonction en fait du tissu sur lequel je travaille, je peux également désactiver les griffes d'entraînement. Vous avez ici le réglage de la tension du fil directement. Et enfin ici, c'est le réglage de la pression en fait du pied que vous réglez en fait ici. Vous voyez, vous avez un petit truc rouge. Alors je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, mais vous voyez en fait, moi je le laisse souvent en neutre. Vous voyez en fait la pression exercée par le pied directement. Allez, on va faire un petit test d'épaisseur. Pour faire ce test, j'ai pris de la suédine double face Alaska, donc vous voyez qui est déjà assez rigide. Et je vais la plier en deux et encore en deux. Allez, encore en deux. Donc vous voyez, j'ai 4 et 4, j'ai 8 épaisseurs de suédine. Donc, hop, je vais me positionner ici, voilà. Alors, c'est pour la pédale parce que souvent la machine fait peur puisqu'elle peut vraiment faire énormément de points de couture à la minute. Elle avale en fait, donc, mais elle avale entre guillemets, mais c'est vous qui restez maître au niveau de la pédale. Vous pouvez aller vraiment doucement en pressant légèrement sur la pédale. Comme je vais le faire ici, alors attention, on y va. Voilà. Hop. Donc voilà, hop, juste pour vous montrer, pour avaler 8 épaisseurs de suédine. Voilà, donc vous voyez, elle sait manger de l'épaisseur. Donc là, je ne suis pas forcément allée très vite. Je vous remontre. Hop. Là, j'y suis allée franchement, hein. Vous voyez, donc, et la régularité du point, elle est nickel. En termes de vitesse, je vais essayer de vous montrer en mettant ici. Donc là, je vais pouvoir, j'ai pris qu'une épaisseur pour vous montrer au niveau de la vitesse. Et je suis en longueur de point 3. Donc vous voyez, elle va tellement vite que je coupe pas droit en fait. Donc même sur 2 ou 3 épaisseurs, allez, je vais en faire que 4 par exemple. Voilà, je vais me mettre comme ça. Là, je suis à fond sur ma pédale. Hop. Voilà, donc vous pouvez voir que ce soit en termes de vitesse. Donc pareil pour la couture du cuir, elle coud parfaitement le cuir. Enfin moi j'utilise pas vraiment, enfin à part pour le livre homme, mais maintenant j'utilise plus vraiment de cuir. Mais pour la couture du cuir, il n'y a aucun souci, il suffit juste de changer aussi votre aiguille. Là, ça reste pareil que pour une autre machine. Vous adaptez votre aiguille par rapport à la matière que vous allez coudre. Sinon, elle peut aussi, parce que j'ai eu cette question-ci, pour coudre aussi des tissus très fins, de type popeline et tout ça, vous avez aussi la possibilité avec celle-ci de coudre ce genre de tissu. Elle ne coud pas exclusivement que des tissus épais, rigides ou ce genre de choses. Vous pouvez parfaitement coudre des tissus fins en adaptant votre aiguille et en adaptant aussi vos griffes d'entraînement. Vous voyez,
Donc la seule chose à retenir par rapport à cette machine, c'est qu'elle mange de l'épaisseur et que la régularité des points, c'est vraiment nickel. Mais que vous pouvez aussi coudre avec des tissus fins, type popeline, type Liberty, en adaptant votre aiguille. Mais vous ne pourrez pas faire de boutonnière, vous ne pourrez pas faire de points décoratifs. Vous voyez, c'est vrai que moi, ça tout seul, ça me manquait. C'est pour ça que j'ai acheté en complément l'autre browser F420, notamment pour la couture des vêtements, parce que je devais faire des boutonnières. Bon, généralement, rien que le test d'épaisseur, moi, ça m'avait convaincu pour l'achat de ma PQ 1500. Pour vous montrer, notamment par rapport au dernier sac que j'ai patronné, je me suis servi de cette machine-là, donc de la PQ 1600, pour énormément de sacs. En fait, je m'en sers notamment ici. J'aime beaucoup mon petit pied fin en téflon, vous voyez, et j'ai eu aucun souci à passer les épaisseurs. Donc, après, en termes de coût, c'est un budget, mais quand vous comparez notamment avec les machines professionnelles type Juki et tout ça, vous savez, qui sont directement vendus sur une table. Je trouve qu'elle se positionne plutôt bien et cet aspect, je veux dire, portative, moi, c'est ce qui m'a convaincue parce que je ne me voyais pas avoir une grande table dans l'atelier, vous voyez, quelque chose d'assez qu'on ne peut pas bouger très facilement. J'aime bien en fait bouger, ou des fois quand je réaménage mon atelier, j'aime bien bouger mes machines. Et c'est vrai que ça, c'est quand même assez contraignant, enfin pour ma part. Après, le fait de pouvoir coudre, si vous allez souvent coudre chez des copines et tout, le fait de l'emporter, c'est quand même vachement plus agréable. Après, moi, ça fait, je vous dis, je vous ai montré, j'ai travaillé sur la PQ 1500 depuis 2016, donc j'ai travaillé dessus 8 ans. J'ai jamais eu aucun souci, honnêtement, jamais. Après, j'entretiens régulièrement mes machines. Mon fournisseur vient souvent faire des révisions, mais j'ai jamais eu aucun souci avec et j'en suis extrêmement contente. Là, j'ai changé parce que forcément, comme c'était dans le cadre d'une collaboration et d'un test, je voulais vraiment tester les différences entre les deux. Il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est des différences esthétiques. Je retrouve exactement les mêmes fonctionnalités, je retrouve exactement le même environnement, la même qualité en fait au niveau des coutures. Donc voilà quoi. Vous souhaitiez en savoir un peu plus sur cette PQ 1600 semi-pro. J'espère que en tout cas que ma vidéo aura répondu à vos questions. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça si au cas où j'ai omis quelques petites choses, et ça peut souvent arriver. Quarantaine bien tapée hein, quand même. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un super week-end, profitez bien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!